Aujourd'hui, on fait le lancement pour le e-filing. Comme vous savez, l'année dernière, nous avons eu 99% des contribuables individuels qui ont fourni leur déclaration et par voie électronique. Donc, nous sommes en train de faire un appel aux contribuables de faire de même et si c'est possible d'améliorer, je ne sais pas, 99%, pourquoi pas 100%. Mais la date limite, naturellement, c'est la loi prévoit 30 septembre, mais le 30 septembre tombe samedi. Donc, pour les returns manuels, ce sera le 2 octobre. Et comme la loi prévoit 15 jours après la date, c'est-à-dire le 15 octobre, mais puisque 15 est un dimanche, donc pour électronique, mais électronique sera soumission de la déclaration et paiement par voie électronique. Le 16, la date limite, c'est le 16 octobre. Comment ça se passe pour les gens qui veulent absolument remplir par papier? Je pense aux seniors par exemple, qui ne veulent pas s'embêter à remplir ça informatiquement. Comment ça se passe pour eux? Bon, c'est leur droit, mais nous encourageons naturellement tous les contribuables à faire par voie électronique. Et comme je vous ai dit, ils doivent impérativement le faire avant le 2 octobre si c'est pas électronique. Mais nous encourageons, naturellement nous encourageons aussi les contribuables à le faire avant la date limite. Quand je parle de 16 octobre pour soumission des déclarations et paiement 16 octobre, ça c'est la date limite. Mais nous encourageons à le faire avant parce que si un contribuable a des remboursements et le plus vite possible qu'il soumet sa déclaration, c'est mieux pour la personne qui va recevoir aussi son remboursement le plus vite possible. Mais pour les formulaires papier, il faut venir les prendre ici. Comment ça se passe? Il n'y a pas de formulaire papier, mais comme j'ai dit, si quelqu'un, un contribuable, insiste, nous allons faire le nécessaire. Vous pouvez avoir des personnes qui insistent, ils ne veulent pas. Mais ils doivent venir ici, ils doivent venir Mais nous encourageons naturellement. Je ne vois pas pourquoi on a simplifié la façon de déclarer. Comme chaque année, il y aura des fit assemblers. Nous allons naturellement continuer à aller à les endroits pour faciliter les déplacements. Et je crois que le FITA Centers aura lieu le 23 et 24 septembre. Ouais. Et quels sont les critères des gens qui sont exemptés de la taxe, justement? Ceux qui ne sont pas des taxpayers, pas des contribuables. Bon. Le critère, vous savez très bien que chaque contribuable, dépendant de s'il est célibataire, il y a un seuil. Pour cette année-ci, c'est à peu près 22 900. Donc, c'est une touche plus bas. Un célibataire qui touche 20 000 roupies, il n'a que 20 000 roupies comme revenu. Il n'a pas à payer l'impôt. Ce qui est nouveau cette année-ci, on a travaillé, comme on avait déjà annoncé avec la Banque de Maurice, et pour le paiement via Direct Debit. Alors, là, le contribuable, ce qu'il a à faire quand il va remplir son return, il va opter pour paiement par Direct Debit, mais il doit indiquer son numéro de compte en banque pour faire du Direct Debit. Hein? Comme ça, il n'aura pas à se déplacer pour venir à la MRA. On va faire du Direct Debit comme pour les other bill payments. La banque va nous verser l'argent. Il ne peut pas, par exemple, utiliser le bank account que le nom de son époux ou épouse pour faire le paiement. Il doit absolument utiliser son propre bank account number, sinon c'est un délit.